Histoire de père est un podcast sur la paternité. À chaque épisode, nous discutons avec un père de sa réalité de tous les jours. On en apprend sur son quotidien et sa vie familiale. Histoire de père, ça commence maintenant. Bonjour et bienvenue à Histoire de père. Moi, c'est Jerry. Et moi, c'est Mardo. Aujourd'hui, notre invité est un passionné de cuisine. Non seulement il pratique la cuisine, mais il l'enseigne à des jeunes. Mesdames et messieurs, Stanley, a.k.a. Chef Stan. Bonjour Stan, bienvenue. Bonjour, merci de m'accueillir, merci, c'est vraiment apprécié. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Le plaisir est partagé, mais si on rentre dans le sujet, c'est qui Stanley? Stanley, c'est un gars qui est passionné de cuisine, qui est passionné de ses enfants. La cuisine, depuis que j'ai 8 ans, je le fais. C'est quelque chose qui m'a toujours attiré, quelque chose que je me rappelle quand j'étais jeune, ma mère faisait des gâteaux, faisait n'importe quoi. Stanley vient goûter, ça a commencé comme ça, quoi. OK. Puis combien d'enfants t'as? J'ai 2 enfants. 2 enfants. OK. Si je te demande la question, Stanley, comment tu t'es senti la première fois que tu as appris que tu allais être papa? Ça, j'étais rempli, mon cœur était rempli. Il y avait un espace vide qu'il fallait qu'il se remplisse dans mon cœur. Puis, sincèrement, le fait d'avoir eu mes enfants, ça a littéralement changé ma vie, quoi. Puis là, tu nous as dit, tu as 2 enfants, tu as 2 filles. Oui, j'ai 2 filles, oui, exactement. Puis comment tu trouves ça de élever 2 filles en 2021? C'est assez difficile, mais tout en restant dans la simplicité que la base, c'est la famille. Okay. C'est la mère, le père, la grand-mère, tu sais. Ça, c'est la base. So, si tes enfants ont une bonne éducation, une bonne base, le reste, ils vont apprendre par eux-mêmes. Il faut juste les guider, mais sans nécessairement être trop concentré sur une attitude néfaste. Okay. Sans être néfaste dans leur éducation, mais se concentrer sur les bonnes choses, des bonnes valeurs. C'est ça l'important à mes yeux. J'avoue que quand tu y penses, des fois, t'as pas vraiment le choix. Hein? Tu sais, comme, oui, c'est vrai, tu fais ton possible, tu essaies de donner tes valeurs, ta femme essaie de mettre ses valeurs, mais comme, à la fin de la journée, il faut qu'ils grandissent tout seuls aussi. Ils vont faire leurs propres erreurs, ils vont trébucher une fois. L'important, c'est qu'ils se relèvent à chaque fois qu'ils se trébuchent et qu'ils avancent et qu'ils deviennent une meilleure personne après cette situation. OK. Cool. Merci. Cool. Puis c'est juste pour rebondir là-dessus, si on parle d'être père de filles, c'est nous, on a eu tous les deux des garçons en premier. Oui. C'est quoi les challenges pour un père, d'après toi, là, d'être père d'une fille? Comme quand j'ai eu ma fille, c'était la première fois que j'étais père. Je ne savais pas quoi faire, c'était nouveau pour moi. Mon réflexe, c'était de l'éduquer un petit peu comme un garçon. Dans le sens que j'étais quand même assez strict au début avec elle sur certaines choses, mais je l'ai éduqué quand même tough, d'une manière que comme tu te laisses... La réalité de la vie est que c'est pas soft dehors, là. C'est pas soft. Si on dorlote trop nos enfants, on est trop de manière smooth, trop doux, c'est pas bon. Ils vont être élevés dans le coton et quand ils vont arriver dehors, ils vont dire c'est pas ça, c'est pas la réalité. Mais moi, j'ai élevé ma première fille, d'une manière que c'est comme ça, puis tu vas trébucher, puis les gens ne sont pas toujours de ton côté, ne sont pas toujours doux avec toi. Il faut bâtir son caractère, se bâtir une certaine carapace pour avancer dans la vie, puis pouvoir dire que quand ils auront 18 ans, qu'ils soient capables de voir la différence entre la réalité qui sur le marché du travail ou les études ou quoi que ce soit. C'est ça l'important, c'est leur dire que comme si je te dorlote trop, ça ne va rien servir, tu vas... Ouais. Il faut qu'ils soient capables de faire leurs décisions. Bon point, puis merci de le soulever, parce que c'est vrai qu'on peut avoir tendance à mettre des cotons autour de notre enfant pour pas... Parce que, tu sais, en tant que parent, là, quand on voit notre enfant souffrir, c'est comme la pire des choses. Fait une des choses qu'on peut faire, peut-être comme mécanisme de défense, c'est peut-être les surprotéger. Puis tu as complètement raison, je pense que... Surprotéger, je pense que c'est quelque chose de nocif, c'est le contraire de...
les laisses pas déployer leurs ailes. Tu sais, tu les laisses pas s'envoler d'eux-mêmes. C'est comme, regarde un oiseau, quand un bébé oiseau, après un certain temps, le papa ou la maman oiseau, il leur dit, OK, vas-y, fly par toi-même. Le pouce en bas. Il le pousse. Vous comprenez ce que je veux dire? Ben oui, ben oui, ben oui. Tout en poussant, mais sans nécessairement en étant brusque, mais poussant pour aller vers le meilleur et vers l'excellence, quoi. Nice. Cool. Fait que, tu nous as dit, tu es passionné par la cuisine, tu es père de famille. Nous, on aimerait vraiment savoir, c'est quelque chose, n'importe qui vient ici, ils ont des passions, puis souvent, ils vont inculquer certaines choses par rapport à leur passion à leurs enfants. Toi, c'est la cuisine, c'est le fun, la nourriture. Mais comment tu transmets ça à tes enfants, toi? Ah, c'est simple. À l'heure du souper ou... OK, je ne peux pas dire vraiment à l'heure du souper, mais moi, j'ai tendance à faire... J'ai 2 jours par semaine que je vais cuisiner intensif. Puis je vais faire... si je fais dimanche, je fais les repas de lundi, mardi, mercredi. Et mercredi, je fais jeudi, vendredi, samedi. Et dimanche, je commande parce que ça ne me tente pas de cuisiner, vous comprenez? So, qu'est-ce que j'essaie de dire par là, c'est que à force de faire des petites recettes, moi, j'ai jamais suivi de... À la maison, je regarde aucun livre. J'ai déjà assez ça au travail, de regarder tous les livres et respecter toutes mes standardisations et tout ça. So, à la maison, je freestyle. So, à chaque jour, je vais essayer une recette avec elle. Puis, ma plus vieille, je pense qu'elle va me dépasser. Ah ouais? Elle a une passion. L'autre fois, juste parenthèse, elle me fait déjeuner. Le déjeuner était magnifique. C'était mieux que chez Cora. Avec mon coco, c'était vraiment beau. Elle avait personnalisé ça pour moi. Puis, en même temps, elle sait que je suis chef. Elle voulait un petit peu m'impressionner, mais elle a vraiment fait... Je dis qu'elle va me dépasser dans quelques années. Wow. Cool, cool. C'est vraiment le fun, ça, genre, c'est d'avoir une passion, de voir que son enfant s'intéresse à cette passion-là, puis qu'il y a un potentiel qui est là, tu sais. Puis... Ces journées que je papote beaucoup, ma plus vieille est à côté, la plus jeune est un petit peu plus réticente. Mais là, la plus vieille, OK, papa, on fait quoi? OK, on va faire ça comment? Ah, OK, mais j'ai une suggestion, est-ce que je peux rajouter telle affaire parce que j'aime pas telle autre affaire? On crée nos propres recettes. Là. Je dis, regarde, au travail, c'est ça que je fais quand je crée une recette. C'est plus ou moins comme ça, c'est trials and errors. Excusez mon anglais. Oh non, t'essaies quelque chose, ça marche pas aujourd'hui, ou ça goûte correct, mais là, la prochaine fois que tu le fais, la prochaine fois, après 3-4 fois, ça devient de mieux en mieux jusqu'à temps que tu as la recette parfaite. Nice, nice. Fait que ce serait quoi comme, tu sais, pour les gens qui nous écoutent, les parents qui nous écoutent, c'est quoi le conseil, un des conseils que tu pourrais donner à des parents qui veulent cuisiner avec leurs enfants? Parce que des fois, tu sais, on a tendance à prendre charge de tout, puis on ne veut pas vraiment les enfants dans la cuisine, mais ça peut être très le fun de cuisiner avec nos enfants. Je pense souvent j'ai plus de fun avec ma fille de 12 ans qu'avec mes collègues de travail, avec mes employés. No offense à personne. Les filles. Mais non, sérieux, c'est que j'ai tellement d'énergie. Je suis quelqu'un d'énergétique. J'ai quelqu'un, quand je suis dans la cuisine, j'ai ma personnalité calme, relax à l'extérieur, mais quand je suis dans une cuisine, c'est moi qui gère, c'est moi qui règle, que j'ai travaillé fort pour arriver où je suis rendu. Et là, ça m'amène que je suis fier de partager ma passion, pas seulement avec mes enfants, mais je donne des cours. Je travaillais pour un centre communautaire que c'était des gens qui viennent d'arriver dans le pays ou d'abord qui sortent de prison. Ils ont certaines whatever, c'est quoi leur situation, mais je dois leur inculquer les bases de cuisine. Et sincèrement, c'est vraiment le fun parce que c'est comme si je connais quelque chose, mais toi, tu ne le connais pas. Mais tu me regardes le faire. Mais à force de regarder, oui, tu vas connaître, mais si je ne te le montre pas et je ne te démontre pas d'attention pour que tu sois passionné comme moi, c'est le contact, c'est le fait que je vais trouver une manière, une recette, une technique que tu vas aimer, puis je vais te la faire pratiquer jusqu'à temps que tu sois capable de le faire. Moi,
j'ai de la patience. Il faut avoir Ouais. Tu m'as demandé c'est quoi les qualités, mais il faut avoir de la patience parce que c'est répéter, 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 répéter. Et dis-toi que la première fois, ça va pas être nécessairement comme bon ou, tu sais, ça va être correct. Mais après plusieurs fois, plusieurs essais, c'est là que ça va devenir bon. Puis, Nice. que ce soit avec mes enfants, que ce soit avec les élèves, c'est la même technique. Nice. Nice. Très bon conseil. Je veux dire, la patience, ça aide dans tout dans la vie, là, mais Et surtout quand tu fais de la cuisine, ça ah peut oui, être... oui. Restez calme, Ouais. restez calme. Si, dans tout dans la vie, si on va dire, t'es nerveux, t'es stressé, c'est là que les erreurs se font. Mais si tu restes calme, tu vas jamais brûler aucune de tes recettes, tes gâteaux, whatever, qu'est-ce que tu fais. Si tu restes calme, tu t'arranges, tu sois bien discipliné et bien préparé. Ça, c'est les choses très importantes à... Puis en même temps, je pense organiser. que, tu sais, comme on dit pour les parents, tu as mentionné quelque chose par rapport à rester calme. Puis je pense que c'est important. Tu sais, si tu vas cuisiner avec tes enfants dans la cuisine, tu sais, s'ils font quelque chose qu'ils étaient peut-être pas supposés de faire, en tant que parent, peut-être le premier réflexe, ce serait comme, oh non, non, fais pas ça comme ça, tu sais, je vais m'en occuper. Oui. Mais de rester calme, puis de leur dire, ah, tu sais, c'est correct, tu l'as mal fait, mais check, de répéter, puis on va y arriver ensemble. Je pense que après un bout, tu sais, comme des catch-on, dans le sens que les enfants font comme, oh wow, tu sais, papa, il est calme avec moi, il me permet d'aller plus loin, tu sais, pour comprendre cette passion-là. So. Parce que c'est pas non plus en les écrasant, en disant « Oh, t'as pas bien fait ci, t'as pas bien fait ça. » Non, c'est pas comme ça que quelqu'un va s'améliorer. Ouais, c'est vrai. C'est en étant, OK, regarde, ça n'a pas fonctionné comme on a voulu, mais la prochaine fois, on va la réessayer. On va s'assurer qu'on a des bonnes quantités, on a des bonnes choses et les bons outils de travail pour pouvoir avoir un bon résultat. Ouais. So, c'est comme ça que je le vois. Même si ça fait 5-6 fois que je fais la recette, elle n'est pas à mon goût nécessairement, mais je ne vais jamais écraser une personne. Je vais toujours essayer au contraire, de la surélever Ouais. pour dire que, regarde, ensemble, comme toi, tu es capable déjà, je crois en toi. Mais ensemble, on va être capable d'aller plus loin. Ouais. Question, moi, ce que j'entends là-dedans, c'est la valorisation aussi. Ben oui, Puis, tu the sais, empowerment. puis quand c'est un accomplissement en soi, c'est Exact. qu'un enfant fait un plat avec ses parents, puis qu'il puisse le manger après, puis qu'il aime ça, Ben peu oui. importe, c'est une valorisation en soi. Fait que je trouve ça vraiment cool. La cuisine en général, c'est quelque chose de valorisant. Le centre communautaire que je vous parlais, je travaillais avec des dons. C'est des dons de Moisson Montréal. J'ai pas de budget du tout pour ça. C'est tout ce que je reçois là-bas. C'est qu'est-ce que je peux faire. Mais travailler avec des choses qui allaient être jetées à la poubelle. Ouais. Et là, toi, tu fais quelque chose de magnifique et tu sers 400 personnes, 500 personnes dans la journée et qui te disent après que, oh, c'était vraiment bon. Puis toi, t'es comme, ça allait aller à la poubelle, là. C'est grâce à l'équipe, grâce à nos techniques de cuisine et à innover. Parce que j'ai pas d'ingrédients comme on va dire Ricardo, lui. Non, j'ai pas ça. Moi, c'est des choses que je dois aller chercher moi-même, que j'allais chercher des dons dans des organismes pour être capable de pouvoir nourrir X nombre de personnes. Et pour moi, c'est quelque chose de vraiment valorisant, extrêmement valorisant. Nice. Fait que tu nous as parlé un peu tantôt d'où vient ta passion. Tu as parlé de ta mère. Peux-tu nous en parler un peu plus de d'où ça vient spécifiquement? Est-ce que tu as des souvenirs? J'ai un souvenir, c'est quand je suis arrivé au Canada avec ma mère, on était juste nous deux. Juste nous deux. Mon petit frère, ma petite soeur n'étaient pas là. On était juste nous deux. Elle m'amenait partout. Elle prenait des cours de cuisine, elle aussi. Elle a donné des cours de cuisine, elle aussi. Et elle m'amenait partout. Et les recettes qu'ils faisaient, tout ça, je goûtais pas. C'est ça qui m'a... C'est l'odeur. Je suis assis en train... Tu sais, on n'avait pas de cellulaire, on n'avait pas de choses. Ouais. J'étais là en train de regarder ma mère. Puis maman, qu'est-ce que tu fais? Maman, qu'est-ce que tu fais? Là, l'odorat, c'est quelque chose qui a décliqué quelque chose à l'intérieur de mon cerveau, que comme telle odeur est égale à telle chose, les arômes des viandes, la caramélisation, quand tu fais cuire tes aliments, que ce soit des légumes, même sauter des légumes, l'odeur que ça dégage, ça, jusqu'à aujourd'hui, 30 L'odeur, je suis comme, oh! 30 ans plus tard, je suis encore émerveillé.
je pense que jusqu'à temps que je sois 6 pieds sous terre, je vais être émerveillé. J'apprends tous les jours, même si j'enseigne, j'apprends tous les jours. J'apprends que ce soit quelqu'un qui vient d'un autre pays qui me dit, on a une recette similaire que qu'est-ce que tu nous as fait, mais chez nous, ça s'appelle telle chose. Ah ouais, OK, mais comment que vous la faites là-bas? Ah, OK, c'est ça. Ah, mais nous, on met pas ça, on met d'autres choses. Ah ouais, OK, cool, cool, cool. Mais c'est des élèves, c'est du monde, tu sais, c'est pas nécessairement des professionnels comme moi. C'est juste, j'apprends tous les jours. Comme, c'est vraiment exorbitant. Comme, tu vois l'énergie que j'ai, là. Ben oui. J'apprends tous les jours, c'est malade. Wow. Puis, tantôt, t'en as glissé un mot aussi, tu sais, t'enseignes la cuisine à des gens. Est-ce que tu peux nous parler un peu de c'est quoi ce programme-là? Comment ça fonctionne, là, exactement? C'est un programme de réinsertion. C'est qui donne une équivalence de apprenti cuisinier, apprenti cuisinière. Qui veut dire que c'est pas des gens qui vont nécessairement gérer une cuisine comme moi je le fais ou gérer une équipe, mais c'est des gens qui vont être capables de s'intégrer dans une équipe convenablement avec les bases de la cuisine. C'est pas eux qui vont te faire des millefeuilles, c'est pas eux qui vont te faire des plats ultra compliqués, des ossobuco, mais c'est eux qui vont couper mes légumes, qui vont s'arranger pour que ma sauce va être prête, qui vont faire les bases pas que j'ai pas le temps de faire, mais des choses que moi... Qui vont aider au processus. Exactement, exact. Tu l'as bien mais dit. ces jeunes-là ou ces gens-là... C'est pas nécessairement juste des jeunes. J'ai de 16 ans à 60 ans. Là. OK. J'ai du monde qui comme je disais tantôt, qui viennent sortir du pays. Il y en a qui ont juste des problèmes à l'école, ils ne sont pas capables d'être restés concentrés. Ils ont besoin d'un cours plus technique. Là, ça, c'est des jeunes de 16-17 ans, ils vont venir. Tu sais. Mais j'ai aussi du monde qui sont pré-retraités ou retraités, qui ont des grosses carrières, qui ont une belle vie, là. Mais ils viennent tout simplement pour la passion de la cuisine, pas pour aller travailler. Les autres, ils sont déjà en fin de vie, ils me le disent. C'est pas moi qui le dis, c'est eux autres qui me le disent. Je suis en fin de parcours, je veux juste agrémenter mon parcours, tu sais, pour que ce soit un peu plus comme, au lieu que je mange des choses du resto tout le temps, ben ça, je suis capable de le faire. Puis en leur montrant la base, comment couper, comment tenir leurs mains, comment se positionner, c'est important. Comme l'autre fois, il y a un monsieur qui me dit, moi, je me positionne comme ça. Non, il y a une technique, sinon tu vas avoir mal après 2 heures, ton dos va être tout croche, tu vas avoir mal dans les articulations. Il y a une façon de se placer, il y a une façon de placer, puis il faut toujours être propre. Et ça, c'est très important dans une cuisine en passant. Toujours être propre. La propreté, c'est numéro 1. Si, que ce soit dans ton frigidaire, que ce soit tes tables, que ce soit ta nourriture elle-même, whatever, tout doit être propre. Parce que sinon, tu veux pas avoir des gens de la MAPAC, tout ça, qui sont derrière toi. Les gens de qui, ça? De la MAPAC. La MAPAC, c'est... c'est comme la sécurité de la cuisine. Exactement, exactement. C'est un organisme gouvernemental, je pense. Exactement. Des restaurants, puis toutes les petites... des pêches, tout ce qui est agriculture et pêcherie. OK. Nice. Ben merci. Ouais, merci. Je trouve ça vraiment inspirant. C'est une chose de pratiquer quelque chose, d'avoir une profession, mais de vouloir retransmettre sa passion, ça, c'est une autre chose. C'est très important parce que tu peux aller amener ton chien tu peux amener de l'eau à ton chien, mais l'important, c'est de l'amener à savoir c'est où la source. En sachant la source, lui, il peut y aller, il n'aura plus besoin de toi. Vous comprenez ce que je veux dire? Exactement. Je partage à mon prochain mes connaissances parce que cette personne pourra les partager, les garder pour lui et aussi les partager plus tard. Oui, tout à fait. Une chose qu'on a entendu que tu fais, c'est que tu as comme une side business. Ouais. Où tu fais du service traiteur. Oui. Comment ça a commencé? Comment tu as eu l'idée de ça? J'ai eu l'idée, je fais ça depuis 2011-12. Ça a commencé petit. Pour le fun. C'était pour le fun. C'était pour passer le temps, puis aussi avoir un petit argent de côté en même temps. Moi, je voulais vraiment, comme mon but quand j'ai fait ça, c'est faire des mariages. C'était vraiment ça. Comme j'en ai fait plusieurs, ça a bien fonctionné et tout. Là, maintenant, je me concentre plus
sur le travail régulier que sur le traiteur. Mais c'est sûr qu'avec un peu de temps, je vais revenir là-dessus puis je vais être encore plus fort. Mais le traiteur, c'était quelque chose qui m'a passionné parce que j'ai pas de boss. C'est moi c'est moi qui gère tout, c'est moi qui parle avec les clients, qui prend les contrats, qui s'assure que qu'est-ce que le client veut, il l'a, et qui fait toute la coordination entre le client, la salle et les personnes qui travaillent, que ce soit le serveur et tout ça. So, j'adore ça, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment intéressant. Comme un chef d'orchestre. Ben ouais. Oui, ben, je vais te dire quelque chose vite, c'est comme être un peu, comment dire, directeur aussi. Ah, Parce que tu gères une équipe, tu t'assures que qu'est-ce que tu donnes et qu'au final, ce soit qualité. Et que ce soit un film, que ce soit la nourriture, que ce soit qu'est-ce que tu fais dans la vie, même des mécaniciens. L'important, c'est comme du début à la fin, que tu vois qu'il y a eu un début, puis la fin soit vraiment comme, c'est vraiment nice, là. Mais en même temps, tu sais, c'est sûr que lorsque tu es choisi pour être traiteur, tu sais, dans un mariage, là, on s'entend qu'il y a beaucoup de pression aussi sur toi. Là, Ah oui, c'est énormément de pression. Oui, si le monde n'a pas aimé la nourriture, c'est énormément de pression. il y a beaucoup de contrats qui reviennent, là. Non, exact. C'est énormément de pression. Il faut que tu donnes une excellente qualité pour que le bouche à oreille ou la publicité se fasse. C'est vraiment important. Qu'est-ce que le client est toujours roi dans ce domaine-là, OK? Si le client est toujours roi, qu'est-ce qu'il veut? Il faut que tu essaies de lui donner à 99%. C'est sûr qu'il y a des petites affaires que tu peux pas, mais tu essaies de donner le client qu'est-ce qu'il veut. Good. Nice. La pression, j'aime ça. On dirait que comme plus que j'ai de pression au travail, plus que je performe. C'est un peu spécial à dire. C'est que j'aime tellement ça que comme ça me force à aller mieux. À performer. Ouais. Je peux poser une question? Ouais. Je voudrais savoir, tu sais, qu'est-ce que tu dirais au monde, tu sais, aux jeunes, tu sais, que peut-être eux aussi, tu sais, la nourriture, ça les intéresse, puis ils aimeraient peut-être rentrer dans ce genre de domaine, mais ils savent pas trop, tu sais, par où commencer, est-ce que je dois aller à l'école? C'est quoi que tu leur donnerais? Moi, mon cheminement est un petit peu particulier, OK? J'ai commencé à travailler, j'étais même pas dans le domaine. Je suis ébéniste aussi, ébéniste et menuisier spécialisé. C'est là que j'ai commencé. À un moment donné, j'ai eu une allergie grave au lac et aux produits que j'utilisais. So, j'étais sur la CSST. Je me disais, qu'est-ce que je vais faire? C'est ce métier-là que je viens de perdre. Pour moi, c'était perdre du temps d'apprendre parce que je pourrais peut-être pas l'utiliser si je suis toujours malade. So, je me suis dit, il faut que je me trouve quelque chose. Qu'est-ce que j'aime? J'étais pas sûr. Là, j'étais à la maison, je cuisinais tout le temps. Je disais, on va essayer ça. Il y avait un cours qui se donnait, c'était 6 mois. Plus ou moins un peu qu'est-ce que j'enseigne. 6 mois, bon. J'ai passé ce cours-là avec des bonnes notes et le gars m'a dit, regarde, tu as un petit talent. Tu devrais essayer d'aller voir qu'est-ce que tu peux aller plus loin là-dedans. OK. Avec cette attestation-là, j'ai pu trouver un travail. Ce travail-là, je commençais à travailler. Ils m'ont dit la même affaire. Ils me disaient, ah, Stan, tu as un certain talent. Tu devrais aller plus loin. Ah, OK. Je me suis inscrit. Je me suis inscrit à Pearson Academy, qui est à Pâques, à Ville-la-Salle. C'est une école de cuisine anglophone. Je m'avais inscrit à Calixa-la-Vallée, mais la liste d'attente était tellement longue que je disais, ah, je vais aller en anglais. Qui a très bien fonctionné pour moi, en tout cas. Et que si j'aurais attendu, je serais encore en train d'attendre. D'une manière ou d'une autre. Non, mais sérieusement, je suis tombé sur des professeurs, des gens en or, là, qui m'ont poussé, malgré que, comme des fois, ça ne me tentait pas. Tu sais, j'avais des enfants, je retournais à l'école. Ça ne me tentait pas. Des fois, il y a des jours que j'étais comme, ah, c'est lourd. Tu sais, travailler à temps partiel puis aller à l'école, c'est lourd. Ouais. Et s'occuper de ses enfants, c'est lourd. So. Mais j'ai regardé ma fille, ma plus vieille, encore une fois. J'ai vu que ça vaut la peine. Ça en vaut la peine, tu comprends? Comme de faire ces petits cheminements-là par cheminement pour arriver à un but, ça en vaut la peine. Tu sais, c'est jamais facile, rien n'est facile. Tu as toujours, que ce soit les examens, que ce soit les pratiques, c'est jamais facile. Mais l'important, c'est toujours de continuer pour... Ça, c'est la persévérance.
La persévérance et la passion. Et la passion. Ouais, C'est si tu n'es pas vraiment- passionné... Bon, je vais donner un exemple de la classe que j'ai graduée. On est juste 2 qui sont encore dans la cuisine, puis on a commencé 37. Oh, wow! On a fini 14. Et là, on est juste 2 qui sont encore, mais les 2, on a des postes de superviseur ou de cadre. So, Quand même, hein? Sur 37 pour finir le groupe à 14, puis après que tu en as juste 2 qui sont encore dans le domaine. ouais. Ouais, OK. Ça, c'est vraiment suis ta passion, puis écoute-toi. Là. Exact, parce qu'on ne fait pas pour l'argent, c'est vraiment pas une des jobs les mieux payés. C'est une des jobs les plus stressantes que tu peux avoir. S'assurer que ton resto roule, que tes commandes soient faites, que tes clients soient satisfaits, faire ton horaire. Les gens pensent que c'est juste « Oh, je cuisine, je cuisine ». Non, il y a une grosse machine derrière tout ça. Là. C'est que trouver les fournisseurs pour avoir les bons prix au bon moment, pour rester dans ta marge de profit, pour être capable de donner le meilleur qualité-prix aux gens, tout en restant dans comme je disais, une marge de profit pour que tu puisses avancer et que ta business avance, c'est extrêmement difficile. Et avec toutes les hausses de prix d'aujourd'hui qui arrivent à cause de COVID ou à cause de X raisons, c'est extrêmement difficile. Un produit qui va être, on va dire, 47 $ la caisse aujourd'hui, demain, pour X raisons, est 70 $. So, ça débalance tout mon... Et ça, c'est un produit sur 500-600 que j'ai dans une cuisine. Ouais. So, ça peut faire débalancer mon budget et les patrons, ils n'aiment pas ça. Si tu débalances ton budget ou tu commandes trop pour rien, ils n'aiment pas ça. Ouais. So, à la fin de journée, c'est extrêmement difficile. Faire, comme je disais, faire la paix, faire les horaires, s'arranger que tout le monde soit content, que j'ai plus de 25 personnes en dessous de moi. C'est difficile à gérer pour m'assurer que tout le monde soit pas nécessairement content, parce que c'est pas tout le monde qui est content, mais s'assurer que la machine est bien huilée et elle roule bien. Tu sais? C'est très difficile. Wow. Nice. Ben, pour de vrai, je ne sais pas si tu avais une autre question pour Cédric. Ouais, juste une Ouais, dernière vas-y. question rapide, très rapide. C'est quoi ton plat le préféré à cuisiner? Mon plat préféré à cuisiner? Ouf, j'en ai plusieurs. Je dirais, dans la bouffe de chez nous, je vais le diviser en 2. La bouffe classique que j'ai appris à l'école et la bouffe lacaille. La bouffe lacaille, Pour les gens qui ne comprennent pas, lacaille veut dire à la maison. La bouffe haïtienne. La bouffe haïtienne. J'aime le tasso de cabri. OK. Ça, c'est mon plat que j'adore. Sinon, j'aime le red snapper en sauce. Frit, je le fris avant. Et après ça, je fais une sauce... je ne vais pas vous dire mes secrets, mais une belle petite sauce, quoi. Puis ça, le tasso, c'est vraiment avec un bon riz blanc. Tu sais, le riz blanc que tu peux manger juste comme ça, tellement qu'il est bon, là. Pas besoin de sauce ou de sauce pois, là. Juste comme ça, là. C'est ça. Et puis le classique, ce serait quoi? Le classique, j'aime faire... c'est drôle à dire, mais j'aime faire les gravlax, ces genres de choses comme ça. Ouais. Les saumons fumés. Ou d'abord, même, dernièrement, j'ai séché mon bœuf. C'est comme les beef jerky, exactement. J'ai une petite déshydrateuse à la maison. J'ai acheté du bœuf. Je l'ai coupé en lanières et tout. Je l'ai mis dans ma déshydrateuse. J'ai mis mes épices, je les marinais avant, bien sûr, là. Mais c'était bon, c'est meilleur et il n'y a pas d'agent de conservation. Ouais. So, ça, c'est des choses que j'aime faire à la maison. C'est pas quelque chose au travail, mais à la maison, c'est ce genre de choses que j'aime. C'est un peu plus complexe que juste comme peser tes ingrédients, les cuire, les sauter, puis that's it. Non, c'est quelque chose d'un peu plus délicat, un peu plus complexe à faire. So, j'aime bien, quoi. Nice. On a faim maintenant, même. Ouais, bon, je fais un peu d'eau. Mais vous devrez, Stanley, on veut prendre le temps vraiment de te remercier. Ça fait plaisir. C'est vraiment une belle passion. J'adore que tu as trouvé un moyen d'inclure tes enfants dans ta passion. Okay. Et puis de rendre cette passion-là comme vraiment une histoire familiale. Ouais. Même avant d'avoir mis mes enfants, j'allais à une église avec ma mère. Avant que je sois chef, nécessairement. Et il y avait les enfants, puis moi, je m'occupais chaque dimanche. Je prenais la cuisine à moi. Puis je prenais, tous les enfants, quand ils ont fini le cours de catéchèse et tout ça, moi, je les prenais, puis je les apprenais à faire des petits muffins, des
petits gâteaux, rien de compliqué. Puis même mes enfants sont rentrés là-dedans. Ma plus vieille est rentrée là-dedans. Puis ça l'a connecté un petit peu aussi, je crois. Ça vient de loin, ta passion. Il n'y a pas juste ta mère, il y a l'Église aussi qui t'a apporté beaucoup. Mais pour de vrai, sincèrement, merci. Je pense que si on pouvait continuer pendant 1 heure, on le ferait, là. Mais moi aussi. Merci de m'avoir invité encore une fois, les gars. J'apprécie. En plus, je sais que tu as reporté un voyage avec ta famille là, que tu devais faire pour venir ici. On est supposé aller à Québec. On était supposé aller cet après-midi, mais avec... C'est vraiment apprécié. On y va, là. Ils m'attendent, justement. C'est vraiment apprécié. Alors, pour de vrai, de la part d'Histoire de Père, de la part de la production, on te remercie d'être venu. Ça fait plaisir. Bon courage, bon succès dans tout ce que tu fais. Ça fait plaisir. Merci beaucoup, les gars. Puis, donc, en terminant, comme d'habitude, on prend le temps de remercier nos commanditaires. Donc, Chaz, qui nous habille. Toujours frais. À chaque semaine, à chaque épisode. On les remercie. On peut aller les visiter à Place Versailles, Galerie Terrebonne ou à Saint-Jérôme. Et finalement, Gaetano Kera, conseiller financier, qui nous aide financièrement. Vous pouvez voir leurs coordonnées à la fin de l'épisode. Et bien entendu, vous pouvez nous suivre sur Facebook, sur Instagram et abonnez-vous à notre chaîne YouTube. On vous remercie et on vous voit à la prochaine.